Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous retrouver pour cette guidance des énergies de ce mois de novembre 2024. Donc j'ai sélectionné plusieurs oracles et un tarot pour vous donner les guidances. Bien évidemment, vous prenez ceux qui résonnent avec vous. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Prenez les messages qui résonnent le plus avec vous et qui vous aident à y voir plus clair dans ce que soit vous serez amené à traverser ou ce que vous traversez actuellement. Et du coup, peut-être les conseils ou les guidances qui peuvent vous aider au mieux. Voilà. Vous avez en description le nom des oracles et des tarots, et ainsi qu'une minuterie si vous voulez passer un passage, directement un passage, ou si vous voulez revoir plusieurs fois un passage, puisqu'il y a différentes étapes dans cette vidéo. La première, ce sera l'oracle Béline, puis on ira voir avec le tarot pour compléter. Il y aura deux oracles pour donner un petit peu les guides qui nous accompagnent, les gardiens de la Terre. Ensuite, la numérologie qui rentre en énergie avec ce mois de novembre. Un animal totem ou un animal de pouvoir ou un animal allié, lequel animal nous accompagne pour ce mois de novembre, et la plante du mois ainsi que son rituel. Et on terminera normalement par un petit message vibratoire, un petit mantra pour nous accompagner, pour vous nous accompagner pendant ce beau mois de novembre 2024. Avant de commencer, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la guidance de la nouvelle lune en Scorpion qui a lieu le 1er novembre, je vous invite à aller la voir si ça vous appelle. C'est cette nouvelle lune qui ouvre quand même ce portail de ce début de mois de novembre 2024. Donc voilà, si ça vous appelle, vous pouvez aller la voir, vous aurez peut-être des messages supplémentaires, puisque dans cette vidéo aussi, on va vraiment axer sur vraiment les énergies qui nous accompagnent pendant ce mois de novembre. C'est parti, on y va. Donc avec l'oracle Béline, je vais vraiment demander les énergies globales, un peu générales. Alors vous verrez les cartes une à une, ça va, je vais les disposer puis je vais vous expliquer la lecture de chacune. J'avais envie d'un peu être en face cam, voilà. Voilà. Alors, on y va. À la coupe, je vous demande 5 cartes. Ok, à la coupe et un deck de paquets après. Donc je mets la grâce au-dessus. La facilité, la stérilité, les pénates et les campagnes. Ça, c'est bon. J'en ai bien 5. Et du coup, en deck de paquets, en dos de paquet, nous avons l'étoile de l'homme. Donc en deck de paquet, c'est toujours une carte avec les présents juste derrière, la matérialité, l'énergie yang. Je regarde s'il y en a encore une troisième. Non, c'est bon. Donc l'étoile de l'homme et le présent, être l'instant présent, mais au-delà de ci, peut-être un mois opportun pour recevoir. Vous allez peut-être recevoir des présents, être invité d'être plus dans l'instant présent et à récolter aussi le fruit de votre labeur. Mais pour ce faire, il faudra vraiment activer cette énergie yang que vous avez à l'intérieur de vous. Donc le yang, c'est celui qui met dans la matière. Donc c'est celui qui passe à l'action, qui structure, qui fait un plan. Et puis qui passe à l'action, comme je l'ai dit. C'est aussi une notion de sécurité. Le yang représente souvent aussi la sécurité, vient sécuriser le yin, hein, l'énergie féminine. Mais donc le rôle du yang sacré, c'est vraiment après avoir été à l'écoute de l'énergie féminine, de l'intuition, des guidances, des ressentis, des besoins du yin, le yang sacré va alors se mettre au service du yin et utiliser sa force de yang pour pouvoir aller vers là où souhaite le yin, ou les intuitions qu'elle a eues. Alors, je rappelle, on a tous une énergie, qu'on soit un homme ou une femme, une énergie yin, une énergie yang. Maintenant, l'intention, c'est de passer d'une énergie yin blessée ou yang blessée à une énergie yin ou yang sacrée. Voilà. Et pour ce faire, c'est faire un travail un travail personnel, sur ses blessures souvent et sur ses croyances limitantes qui peuvent nous entraver et nous maintenir dans des schémas d'auto-saboteurs ou destructeurs ou autres. Ok, je vous montre l'énergie yang parce qu'elle est importante. Je vais tout de suite vous faire la lecture. Évidemment, c'est un mois de novembre, donc bon anniversaire au Scorpion, puisqu'on est dans la saison du Scorpion, puis ce sera la saison du Sagittaire. Mais donc jusqu'au 23 novembre, on est vraiment sous l'influence du signe du Scorpion, où j'en parle de façon plus poussée dans la guidance de la nouvelle lune, puisqu'elle est sous le signe du Scorpion. Donc, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous pouvez aller voir le début de la vidéo. Mais voilà, c'est un mois, le mois de novembre, le chiffre 11, hein, c'est un mois
voilà, où l'automne est là, on commence à se préparer à l'hiver. Voilà, on est plus cocoon, on a besoin de plus de recueillement. Souvent, on prend du temps pour soi. Ça, c'est le scorpion qui aime bien aller explorer les profondeurs dans l'intention de transmuter l'ego pour être au service de l'âme. Donc voilà. Et donc maintenant, Béline, il y a 5 cartes qui sont sorties. Donc la première, c'était la grâce. La deuxième, c'était la fatalité. La troisième, la stérilité. La quatrième, les pénates. Et, excusez-moi, la cinquième, la campagne, la santé. En fonction de comment je l'ai disposé, les cartes ont un autre message en fonction de où ils sont disposés. Donc voilà, je les ai disposés intuitivement. Donc je vais commencer d'abord par le centre du tirage qui est la carte de la fatalité. Donc ce que ça dit, qui est entouré du coup de la carte de la stérilité et des pénates, ce que ça dit c'est que pour ce mois de novembre 2024, les énergies présentes, ça va être des énergies de transmutation avec cette énergie du scorpion qui est bien présent, afin de briser des chaînes, de briser des schémas, de briser aussi des choses karmiques. Ça résonne très fort quand je dis ça, aussi parce on est en année 2024, qui est une année à une vibration numérologique du chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est l'année du karma, des révélations, du karma, mais dans le but justement que les révélations remontent pour décider en conscience de soit on continue dans ce système, soit on change notre façon de faire, notre façon d'être, et du coup on change le système. Et donc on voit que ce mois de novembre est un mois où il y aura cette invitation, en tout cas si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, c'est peut-être ce que vous allez traverser, mais si c'est le cas, c'est là pour vraiment vous aider à, comme je l'ai dit, à transmuter les vieux schémas, les vieilles croyances, et aussi peut-être, même si avec les cartes environnantes, il n'y a pas la famille, mais ça peut aussi travailler donc pour vous, mais ça peut travailler le transgénérationnel aussi. Ça va donc voilà. Est-ce que j'irai voir un ou deux mots-clés? Oui, je vais quand même aller prendre un ou deux mots-clés. J'aime bien, je les connais, mais parfois il y a des petites infos qui peuvent me manquer. Je tombe quand même sur la famille quand j'ouvre le livret. Donc, cette notion de transgénérationnel peut évidemment être travaillée aussi, et vous pouvez demander à la force du scorpion de vous aider à transmuter ce qui demande à l'être. Alors, la fatalité, chose inéluctable, finalité, limite, frontière, échéance, ombre, temps. Alors, l'ombre, c'est vraiment l'énergie du scorpion, puisque lui va visiter l'ombre dans le but de la transmuter. Quand je vois finalité, c'est ça aussi, et la nouvelle lune, parce que comme elle ouvre ce mois de novembre, c'est vraiment finaliser certaines choses. Voilà. Et vu qu'on commence à tout doucement être dans cette finalité de cette énergie de l'année 2024, de cette année 8, c'est vraiment maintenant que les derniers tiroirs qu'on doit dépoussiérer, les objets qui nous encombrent, qui ne correspondent plus à qui on est, mais aussi les croyances, tout ça, vont s'en aller d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous allez suivre le mouvement et ça va s'opérer de façon plutôt douce, on va dire ça comme ça, soit si ça peut se révéler aussi d'un coup de façon un peu plus forte, plus prononcée. Voilà. Voilà, on verra si dans d'autres cartes il y a cette notion plus prononcée. Ça peut être le cas parce qu'avec le scorpion, parfois il a ce côté tranchant, ce côté vif, ce côté into the point, on y va, et puis puissant quand même. Donc voilà. Et domaine spirituel, fatalisme, mort, renaissance, qui est très lié au scorpion, enseignement, lâcher prise et ombre à nouveau. Donc on voit qu'on est vraiment dans cette énergie du scorpion. Et d'ailleurs les oracles que j'ai pris un des oracles par rapport aux gardiens de la terre, aux symboles et aux énergies des dragons, il y en a un qui est très lié à l'énergie du scorpion, que je sens vraiment présente, vraiment. Et la fatalité entourée de la stérilité, ça montre en fait que dans le passé, proche ou lointain, il y a eu des moments de solitude, d'errance peut-être, de doute aussi, de tourner en rond un peu dans sa cage, dans ses tourments. Oui, cette sensation de solitude, oui, j'ai déjà dit tourner en rond, j'irai voir d'autres mots-clés. Mais c'est ça, peut-être que ce mois de novembre va venir vraiment détruire, vous voyez, cet homme avec cette fourche, la fourche de la mort, mais de la renaissance aussi. On coupe les mauvais blés, c'est fini.
pour laisser après pousser des blés en pleine santé. Mais il y a le feu aussi qui est là pour transmuter à nouveau cette énergie de transmutation. Donc c'est vraiment là pour vous faire avancer. Et donc c'est pour vous faire sortir d'une forme de stérilité. Donc la question, ce qui me vient intuitivement en guidance, c'est vous pouvez vous poser la question, tiens, dans quel domaine de ma vie, dans quel aspect de ma vie, je sens qu'il y a beaucoup de stérilité. Et je vais aller voir quand même les mots-clés à nouveau. Je vais faire des outils avec moi. Voilà. Incapacité, chimère, irréalité, impasse, mirage, illusion, quête vaine. C'est ça aussi, c'est la fatalité, ce que vous allez être peut-être amené à vivre quand l'ombre remonte ou quand on ne veut pas la voir et quand d'un coup on se rend compte de ah en fait moi j'agis comme ça, en fait moi je dis ça comme ça, ah ben je ne savais pas, ah voilà ce que ça crée, ou une situation qui se répète encore et encore, c'est qu'il y a un message, mais c'est aussi pour vous faire sortir du monde des illusions. Et on est vraiment là-dedans. Hein. Cette année 2024, c'est vraiment ça. Tout émerge, enfin tout. On va dire, beaucoup de choses sont révélées au grand public. Parfois sur les stars, les paillettes, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, hein, il y a beaucoup de révélations qui sont en cours. Et le scorpion, il est le signe qui est le plus connecté à son intuition. C'est celui qui voit vraiment la vérité. Il cherche la vérité. Il cherche du sens et de la vérité. Et donc pour ce faire, il sait qu'il a besoin parfois d'aller dans son ombre pour justement dissoudre toutes les illusions qui sont rattachées à ces temps, mais qui ne sont pas vraies. Et puis il transmute avec l'énergie de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de la conscience évidemment, l'amour et la conscience, et il transmute à partir de là. Et là, du coup, il peut incarner sa vraie lumière. Et donc c'est vraiment ça, vers ça. Ça, c'est ma croyance, mais pour moi, et c'est ce que j'espère de tout mon cœur, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne Amour Sacré, c'est qu'on va aller de plus en plus vers de la conscience, de la révélation, mais qu'en tant qu'être humain, on a tous notre libre arbitre, et donc c'est à nous de faire un choix avec notre énergie yang. Le yang, il se positionne, il fait des choix, il met en place des actions pour œuvrer pour la paix, le partage, l'humanité, l'amitié, la jovialité, la santé, le bonheur, la joie. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours dans un monde comme cela. Peut-être qu'on sera dans des milliers d'années, j'en sais rien. En tant qu'humain, on vient expérimenter la dualité, mais dans le but de sortir de cette illusion et de re-rentrer dans une forme d'unité. Donc voilà. Et donc c'était ça la stérilité. Donc domaine spirituel, renoncement, isolement, illusion, malhonnêteté, mensonge. Donc voilà, peut-être des vérités qui vont éclater à nouveau. Illusion qui revient, isolement, je vous l'avais dit, et renoncement, peut-être que là, c'est montrer qu'il y aura un besoin de ne pas renoncer, de faire appel à cette énergie yang pour passer à l'action. Ça peut être des petites actions, c'est ce que j'entends. Parce que parfois, on se dit avec notre mental, mais passer à l'action, c'est toujours des énormes trucs. Et peut-être que je suis fatiguée, peut-être que j'en ai marre, et qu'il y a plein de vérités qui pètent, et que je me sens un peu noyée dans ce monde. Hein, c'est mon cas parfois. Alors, dans ces moments-là, à nouveau, comme mes guides me l'avaient dit il y a un mois environ, un mois et demi, où j'avais passé une phase difficile avec la nouvelle lune, avec éclipse, hein, pas celle-ci, mais celle il y a un mois pile, c'était dans ces cas-là, prends en priorité soin de ton corps physique, prends soin de ton corps mental, calme ton corps mental, sois plus attentif et à l'écoute de ton corps émotionnel et surtout libère les émotions, ne les retiens pas à l'intérieur de ton corps, et le corps spirituel et le corps énergétique va suivre. Et puis pour prendre soin de son corps énergétique et de tous ses corps, puisque le corps énergétique englobe tous les corps évidemment, vous pouvez évidemment écouter la musique qui vous fait du bien, regarder des choses qui vous mettent dans la joie, passer des moments de qualité avec des gens que vous aimez, aller en nature, demander à la nature de vous recharger. Voilà, dès qu'il y a du soleil, profitez des rayons du soleil, boire beaucoup d'eau, boire en conscience des choses qui vous apportent des bons nutriments, manger de bonnes choses, tout ce genre de choses. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, et alors voilà, c'est vraiment ça. Et alors les pénates, c'est en fait, ça nous montre que pendant ce mois de novembre, il est peut-être pas, vous prenez ce qui résonne, hein, mais on va vers un mois où on sera plus en introspection, en recueillement, en retraite, vous voyez, pour réfléchir sur sa vie, faire un bilan aussi. Et voir aussi quelles sont les croyances qui nous limitent pour aller vers une élévation, voilà, tout en gardant avec les pénates, l'important c'est de garder les pieds dans le sol, l'ancrage, être dans la réalité,
ne pas partir dans ses rêveries et si besoin d'isolement, ne pas partir dans un isolement excessif. C'est pas bon non plus. Donc c'est trouver le juste équilibre. Je vais juste aller voir quand même euh, la carte des pénates. Refuge, isolement, retraite, calme, intériorité, introspection, abandon, préservation, foyer. Quand je vois préservation, ça veut vraiment dire qu'il y aura peut-être besoin à des moments de vraiment prendre des moments de recul avec vous-même. Et c'est renforcé puisqu'il y a la carte de la santé en dessous, qui est du coup le challenge, c'est donc s'autoriser à prendre soin de sa santé, s'autoriser à prendre soin de soi, donc aller dormir peut-être plus tôt, peut-être partir en vacances, prendre un moment au calme à la nature, donc peut-être, entre guillemets, refuser certaines demandes extérieures pour rester au calme dans un endroit où vous vous sentez bien. Pas tout le mois, mais possiblement plusieurs fois pour vous recharger et pour faire un bilan justement sur votre vie. Domaine spirituel, période de retrait, besoin de vivre pleinement l'instant présent, de se retrouver, de s'isoler. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et comme il y a la carte de la fatalité, mais de la stérilité qui est pas loin, s'isoler pour vraiment, avec l'énergie du scorpion, je reviens à nouveau parce qu'il est très présent, se poser vraiment les questions sur quel domaine dans ma vie je me sens, où il y a trop de stérilité, quelles sont les croyances que j'ai sur moi qui m'empêchent de passer à l'action, puisqu'il y a l'énergie de l'étoile de l'homme hein, qui est quand même cette notion yang. Moi, c'est comme ça que j'allie. Ça peut représenter aussi quelqu'un dans votre entourage, un homme, une femme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Un homme qui a une influence positive ou polarité plus négative ou qui vous fait travailler justement peut-être sur les schémas à déconstruire. Mais très souvent, moi, ce que je ressens, c'est souvent l'énergie de la personne, l'énergie yang qui vient vraiment se montrer et se révéler à nous, à vous. Donc voilà. Et donc la campagne de la santé, comme c'est là sous forme de ce qui a dépassé, le challenge à dépasser, moi ce qui me vient c'est s'autoriser à prendre du temps pour soi, s'autoriser vraiment à aller vers la pleine santé et donc à mettre en place des actions qui vont dans ce sens. Voilà. Et donc ça demande peut-être des changements d'habitude, ça demande du coup de laisser partir d'anciennes habitudes, et donc, ça demande une discipline. Et si c'est dur, faites appel à votre énergie yang sacrée qui est déjà à l'intérieur de vous soutenir, de vous aider. Et si c'est difficile, pourquoi pas demander l'aide soit d'un coach, soit d'un nutritionniste, soit d'un thérapeute, vous voyez, qui peut venir vous soutenir comme l'énergie yang peut le faire. Et alors, quand je dis ça, je sens au niveau de mon cœur que ça se serre un petit peu. Donc, il y a peut-être, comme il y a des choses peut-être à abandonner, le fatalisme aussi, c'est on clôture les vieux schémas aussi, hein, avec la mort et la renaissance. Ça peut être des moments de deuil aussi. Et on peut avoir des petits et des grands deuils. Mais donc, si c'est le cas et que c'est compliqué pour vous et qu'il y a un émotionnel très présent, mais qui ne vous aide pas à... Vous sentez que l'émotionnel est peut-être, entre guillemets, trop présent. Je dis ça dans le sens où quand on est dans une pure émotion, elle nous traverse et elle prend 30 secondes, parfois 1 minute 30. Mais après, une fois que l'émotion est digérée, elle s'évapore, si vous voulez. Si elle continue, c'est que c'est rattaché à une histoire, soit à l'histoire du présent que vous avez tellement du mal à accepter, mais ou alors à une histoire du passé. C'est pour ça que je parlais des blessures hein, qui créent l'énergie, le yoga, non, peut-être faire du yoga, l'ego blessé avec sa polarité féminin blessé, masculin blessé, à aller observer, à aller prendre du temps, faire un point sur sa vie. Pas dans le but de rester coincé dedans, mais en se disant je fais appel à ces énergies aussi du scorpion pour m'aider à transmuter ce qui demande à l'être, pour vraiment en fait terminer le cycle de cette année 2024 en apothéose, si je puis dire, et de façon consciente et de façon acteur, hein, maître de sa vie, en demandant du soutien si c'est trop compliqué, faites-le vraiment, je vous invite à le faire, mais parce que l'année 2025 toque à notre porte. Les énergies de 2025 vont commencer à influencer sur nous. Voilà, et donc, et l'aide qui est là, ben, c'est la grâce, c'est la carte de la grâce, c'est la première carte qui a été tirée. Donc ce que ça montre, c'est que clairement, on est soutenu dans ce moment de passage, de transmutation. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu dans le monde désincarné, donc les guides, les anges, les archanges, les gardiens de la terre, les dragons, les fées, les licornes. Vous prenez ce qui est Mère Marie, Jésus, Krishna, Bouddha,
Mohamed, vous prenez ce qui résonne pour vous. Ici, je ne parle pas de religion, je parle vraiment d'énergie, de spiritualité. Je n'ai rien contre la religion, j'aime beaucoup ça, mais je sais que certaines personnes ont du mal et c'est tout à fait ok. Donc, moi, mon invitation pour vous, ce serait vraiment plus de sentir l'énergie qu'il y a. Comme vous pouvez sentir l'énergie qu'il y a dans cette belle carte. Vous pouvez aussi faire appel à l'archange Raphaël. Quand je vois cette énergie verte, ça me fait penser à l'archange Raphaël. Un protecteur, mais qui guérit aussi. Et donc, il se peut qu'il y ait des choses à guérir, à mettre en conscience et à guérir. Pour retrouver plus de paix, vous autorisez à prendre cet envol, aller dans cette expansion. Et avec le signe du triangle delta, c'est l'élévation aussi, c'est aller vers plus de légèreté, mais vous êtes soutenu, sachez-le. Et évidemment, ce qu'on me demande de bien vous dire, c'est que vous êtes soutenu dans le monde désincarné, ça peut aussi être des êtres aimés, donc des défunts, des ancêtres bienveillants qui veillent sur vous, mais ça peut aussi être dans le monde incarné, donc que ce soit des thérapeutes, des psychologues, mais des amis, la famille, oui, la famille, les amis, des gens proches mais bienveillants, qui sont dans le cœur, c'est ce qu'on me demande. Entourez-vous vraiment, si c'est à des moments compliqués pour vous, c'est pas obligé que ce soit, hein, ça peut être des petits deuils, entourez-vous de gens bienveillants et des gens qui vont vous aider à passer à l'action. Ça va? Et donc voilà, ça montre qu'on est vraiment, vraiment soutenu et soutenu. Elle est magnifique cette carte. Merci, j'adore cette carte. Ok, on continue, c'est parti. Alors, du coup, je vois comment je peux prendre les cartes. Oui. Je vais mettre la grâce tout près ici de moi. Alors, maintenant je vais juste aller voir avec le tarot. Tiens, c'est intéressant parce que j'ai rangé Béline. Enfin, c'est à côté de moi, j'ai replié les cartes. Donc, est-ce que le tarot, ça va être quelques infos supplémentaires? C'est ce que je sens. Ok, un message supplémentaire. Donc, je vais demander une ou deux cartes. Oui, toi, tu veux sortir, je sens. Oui, c'est toi. Non. Et oui. Ok, 3 cartes. Et alors, en deck de paquet, on a le jugement amazonite. Ah, quelle magnifique carte. Oh, et regardez qui sont présents sur cette carte. Alors, moi, ce qui me vient, c'est l'œil qui voit tout, les serpents, la guérison, la Kundalini aussi présente, avant d'aller lire la carte. Et puis, on a les scorpions au-dessus. Donc, on voit. Et le scorpion, c'est un élément d'eau, et donc, il est très lié aux émotions, à l'intuition, à l'inconscient, mais aux émotions. Ok, donc voilà. Je vais voir après ce que ça dit de plus. Ah, il y a une carte qui est restée là, tiens. Tiens, c'est rigolo. Elle est restée là où j'ai pris les cartes. Donc, je vais la prendre parce que c'est pas pour rien qu'elle est restée. Et alors, c'est la 2 de coupe. Amétrine. Oui, c'est lié à des cristaux. Donc, le jugement, c'est amazonite. Donc, si vous avez une pierre d'amazonite, pourquoi pas, si vous avez envie qu'elle vous accompagne pendant ce mois de novembre. Et amétrine, si vous en avez eu. Le 2 de coupe, c'est de nouveau cette notion de famille, de partenariat, d'être ensemble avec des gens qui nous portent, qui nous font sentir de la joie. Mais qui peuvent aussi accueillir nos peines, vous voyez. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Non, elles sont belles. Alors, je garde le jugement, mais je garde la métrine. Merci. Et on va aller retourner les cartes. Donc, la première carte qui a voulu sortir, que j'ai sentie. Alors, le valet d'épée. Rose des sables. Ok, le valet d'épée, les épées, c'est lié à l'élément de l'air, aux pensées. Ok, et le valet, si je ne me trompe pas, parce que j'apprends de plus en plus, je suis de plus en plus connectée et j'ai envie de plus en plus utiliser les tarots. Si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas tarologue, mais intuitivement, même ce qui me vient, c'est que le valet d'épée, c'est celui qui est très rapide, donc il passe à l'action. Il est dans un mouvement. Voilà, c'est comme ça que ça me vient. Et en même temps, ce que je sens, c'est qu'il y a une réflexion, regardons là. Voilà, il y a une réflexion, donc il y a une forme de réflexion, d'introspection. Elle a une lune au niveau du troisième œil, donc de nouveau, c'est côté intuition, de sentir sa grande vision. Et puis, à un moment, avec son épée, c'est ce que je ressens, elle va pouvoir couper les liens qui l'empêchent d'aller vers la direction qu'elle a envie d'aller et se délaisser de ce qu'elle a besoin pour pouvoir avancer. C'est ce qui me vient vraiment. Ça résonne avec cette énergie yang, mais plus doux quand même que le Béline qui est yang. Il y a quand même du yang, mais féminin déjà, plus féminin. Même si celui-là est magnifique, j'adore cette carte, hein, vraiment. Béline, j'aime beaucoup. Alors, ici, ok, le 3 d'épée. Alors, attendez, je vais le retourner. Ok, le 3 d'épée, mais qui était à l'envers. Alors, le 3 d'épée, ça, c'est vraiment le chagrin, la perte,
Vraiment, vous voyez ce cœur Ce que ça me montre, c'est que ça peut être des vieilles blessures du cœur qui ont vraiment eu un impact sur votre vie, sur votre monde émotionnel. Vraiment. Avec le scorpion qui vient, en plus de ça, je sens ça très fort. Donc, ce que ça montre, et c'est au centre du tirage. Donc, et l'autre carte au centre du tirage, c'était la fatalité. Donc, ça montre bien qu'on est vraiment dans ce mois de novembre, accompagné par les énergies du monde angélique, voilà, dragonique, des licornes, mais du scorpion, cette énergie de transmutation, dans l'intention positive de transmuter les vieilles blessures pour s'alléger des fardeaux. Voilà, c'est vraiment ça. Et comme elle est à l'envers, là, je pense, j'irai vérifier quand même, comme elle est à l'envers, c'est plutôt positif que cette carte soit à l'envers. Que si elle était à l'endroit, c'était différent. Donc je vais la garder à l'envers, on verra. Et celle-ci, elle était à l'endroit, et du coup, c'est la 7 de denier, pierre de soufre. Alors, la 7 de denier, le denier, c'est la matérialité, c'est la terre, c'est la récolte, c'est aussi lié à l'énergie de l'argent, mais pas que. C'est récolter aussi ses fruits. Mais cette femme, elle a un chemin pour aller récolter ses deniers. Donc, elle se met alors, elle n'est peut-être pas encore dans le mouvement, mais elle est dans la réflexion de quel plan elle va prendre pour aller vers la récolte de ses deniers. Et ils sont là, hein, parce que le 9 de denier, on récolte. Le 10, là, c'est l'apothéose, entre guillemets. Mais elle est en chemin, c'est ce que je ressens. Et elle est déjà plus dans une énergie quand même yang. Vous voyez, même si elle est dans la réflexion, y a les deux. Voilà. Alors, je vais juste aller voir ceux qui m'appellent et voir si avec le Béline, il y avait du coup quelque chose d'autre. Le 7 de denier et en même temps là où il y avait les pénates, donc de nouveau cette réflexion, cette notion de faire un bilan, de prendre du temps, de faire une retraite pour se poser les bonnes questions. La fatalité, c'était avec le 3 d'épée, je vous l'ai déjà dit. Le valet d'épée, c'était avec du coup la stérilité. Donc moi, ce qui me vient, c'est ce qui va vous aider à sortir de la stérilité, c'est, on va aller voir le valet d'épée. C'est ce qui me vient aussi. Ce qui va vous aider à sortir de la stérilité, les amis. Où sont les épées? Ah, elles sont là. Le valet d'épée. Alors, talisman, je me concentre sur la manifestation d'idées dans la réalité. C'est vraiment ça, c'est l'énergie yang, mais avec du féminin parce qu'il y a cette notion de manifestation de vision. Interprétation, cette carte indique qu'il est temps de rassembler vos idées, de les classer par ordre de priorité, d'élaborer un plan d'attaque et de vous concentrer avec détermination sur ce que vous faites. Pas de temps pour la destruction. Destruction, c'est marrant que je dis ça. Si, il faudra peut-être prendre un peu de temps pour s'autoriser à enlever ce qui n'a plus besoin d'être. Mais c'était pas de temps pour la distraction, la confusion ou le doute. Plutôt que trop réfléchir, baissez la tête et passez à l'action. Vous sentez probablement dépassé par tout ce que votre tête contient. Essayez de ramener les choses sur terre et commencez à prendre des mesures positives. Petit à petit, vous pourrez manifester ce dont vous rêvez. En tant qu'attitude ou approche, le valet d'épée vous incite à vous engager dans quelque chose de concret. Au lieu de divaguer, mettez-vous au travail. Côté ombre, ce valet intelligent peut être manipulateur, trompeur et impitoyable avec les autres. Il peut également évoquer un manque d'idées ou de solutions. Ok. Ok. Ce qui me vient par rapport à ce manque d'idées, s'il y a cette notion de oui, mais moi j'ai jamais d'idées, moi j'ai pas de créativité. Là, de nouveau, c'est une croyance limitante que vous avez sur vous. Je ne peux pas l'affirmer, mais je suis quasi sûre à 80%. Alors, il y a des gens qui ont tout le temps des idées, c'est vrai, et d'autres, c'est par phase. Mais pour se connecter au monde des idées et les canaliser, les recevoir, il faut calmer le mental, se mettre dans des moments plutôt d'introspection ou de coloriage, ou vous déconnecter un petit peu, ou de nature, pour en fait calmer le système nerveux et vous remettre dans cette intention de vous connecter à votre soi supérieur qui, lui, va vous transmettre les idées, les intuitions, les guidances. Voilà. Tout le monde sait le faire vraiment. Après, plus on s'entraîne, plus ça devient facile pour nous de recevoir les signes, les guidances et de se faire confiance. Passez à l'action pour avoir confiance en vous aussi. Ok. Évidemment, tout ce que je dis là, c'est aussi pour moi. Sachez-le. J'adore ce tirage. Ok, donc voilà, le valet d'épée. Alors, affirmation associée à cette carte, je pense qu'elle peut être bien comme un mantra. Ma concentration est nette, claire et consciente. J'ai la concentration nécessaire pour faire avancer les choses. Donc, ce qu'on sent dans ce valet d'épée, c'est cette notion de structure, de plan, de discipline. Hein. C'est vraiment l'étoile de l'homme que je ressens, mais avec cette énergie féminine. Donc là, on a une belle réconciliation des deux.
Le 3 d'épée, est-ce que je vais quand même le voir? Juste 2 secondes. Le talisman, c'est je me retire de la toxicité. Donc, stop au schéma destructeur, autosaboteur de toxicité. C'est vraiment ça l'invitation. Vous voyez, là, je ne rigole pas, les amis. Non, mais vraiment, c'est ce qui me vient. Et aussi, comme c'est la fatalité, c'est aussi dire stop à ces vœux-là, que ce soit dans les vies passées, que ce soit dans le transgénérationnel, c'est de dire vers quoi vous voulez aller, pas rester dans ces vieux schémas. Ok, il y a peut-être ça dans ma vie, mais le pas n'existe pas dans le cerveau, mais voici ce que moi je souhaite. Je souhaite remplacer ça par plus de joie, plus de légèreté, plus de conscience, plus de focus, plus de passage à l'action. Vous mettez le mot qui vous vient, enfin le mot, la phrase qui vous vient, les amis. Affirmation associée à cette carte, je laisse partir tout ce qui est fuyant, faux et négatif. Voilà, c'est vraiment ça. Et moi, ce qui me vient, c'est aussi, parce qu'il y a cette notion, et j'ai mal au cœur rien qu'en s'entend, c'est de l'interprétation, manipulation, mensonge, intimidation, rupture, tricherie, sabotage, conflit, coup bas, trahison. Voilà, les vieux dossiers du passé, les vieilles querelles, les vieux machins, les vieux bazars. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à l'énergie d'un archange, d'un ange spécialisé là-dedans, mais du scorpion, ou profiter de cette énergie de votre yang sacré pour dire maintenant stop, j'arrête, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On passe à autre chose. Vous voyez bien que le monde est en train de changer tout autour de vous. Donc, vous êtes appelé à changer aussi à l'intérieur de vous. Donc, si vous le souhaitez, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, ce mois de novembre peut vous aider à le faire. Et comment le faire? Par petits pas, en passant par des actions. Voilà. Voilà les amis, c'est bon. Oui, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Ok. Et le 7 de denier, parce que j'aime bien, on va quand même prendre un peu de temps pour j'adore le tarot. Comme je l'utilise depuis moins longtemps, enfin je travaille depuis moins longtemps avec les oracles, je préfère quand même avoir plus le livret. J'aime bien ça. Alors, le 7 de denier, je vais effectuer un grand changement dans ma vie. Et donc, la temporalité, ça représente le passé proche, où moi, c'était plus l'intention, ok, en plus de l'oracle Béline, montrez-moi un peu les énergies, les autres, pas les autres énergies, mais pour compléter le message, les énergies de ce mois de novembre. Et donc, on a celui-ci qui voit sa grande vision, son rêve, et qui pense déjà aux actions mises en place. Celui-ci qui sait que dans le présent, il doit se détacher de la toxicité, d'autosabotage. À mon avis, ouais, merci. Des schémas répétitifs, même karmiques. Hein. Stop, on arrête. Et celui-ci, du coup, qui dit vous allez vers un grand changement, les amis. Donc, même si c'est dur, ça, vous devez peut-être revivre, traverser. Faites-vous accompagner à nouveau si c'est trop lourd. Hein, ok parce que ça peut potentiellement secouer. L'énergie du scorpion, elle peut être très secouante. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. C'est juste pour... l'intention, c'est pas du tout de vous faire peur. L'intention, c'est simplement de vous aider, si ça peut vous aider, de vous autoriser à aller plus facilement à demander de l'aide, parce que parfois quand on est un gardien ou un guerrier de lumière, hein, on a parfois vécu des choses pas faciles pour avoir des apprentissages, développer des dons, ou des compréhensions, de la maturité, de la sagesse. On a vécu des choses pas faciles et on a parfois du mal à demander de l'aide. Et c'est plus pour ça que je vous le dis. C'est vraiment, autorisez-vous à demander de l'aide. C'est pas dans l'intention de vous faire peur. Le scorpion, moi j'adore le scorpion. Vraiment. Je suis le signe du scorpion et j'adore le scorpion. Il a vraiment une grande force, une grande puissance. Il est très intuitif en plus, donc j'aime beaucoup, j'aime tous les signes. C'est plus dans cette intention que vous puissiez peut-être prendre conscience que si c'est trop lourd, autorisez-vous à demander de l'aide, tout simplement. Et la carte de la campagne et de la santé, c'est aussi ça. Hein. C'est oser demander de l'aide. Et puis si c'est pas trop lourd pour vous, tant mieux. Mais alors allez encore plus dans cette énergie du yang et autorisez-vous à vraiment clôturer des chapitres là où c'est ok, c'est juste pour vous. Et en lien avec dans quel domaine il y a de la stérilité dans ma vie. Et une fois que vous sachez, oh, mon français extraordinaire, c'est ok. Et vous savez où, vous pouvez noter concrètement un plan, une structure, par quelles actions vous voulez remplacer ça. Ok, donc je vais effectuer un grand changement dans ma vie. Affirmation associée à cette carte, donc la 7 de denier. J'ai choisi de changer ma vie en mettant un pied devant l'autre. Et aujourd'hui, je fais ce pas. Voilà les amis, ça c'est vraiment pour vous aider. Oui, et le 7 de denier, on me demande de vous rappeler qu'après le 7 de denier, le 8 de denier, qui est donc juste là, hein,
là on fait passer au valet de denier, mais c'est vraiment la récolte, quoi. C'est créer le style de vie qu'on veut vraiment, mais dans la matière, pas dans la rêverie. Ouais. Et le 10 de denier, c'est vraiment le bonheur, la célébration, la famille, la récolte. Voilà. Alors, à nouveau, je ne suis pas là pour vous vendre. Enfin, si, moi, je suis là pour pas vous vendre du rêve, mais je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez plus de souffrance dans votre vie. C'est pas ça que je dis. Mais vous allez la vivre totalement autrement et à une autre position. Vous serez beaucoup plus dans votre leadership, vraiment, et dans votre pleine puissance, comme le signe du Scorpion peut avoir sa pleine puissance. Et du coup, le changement, je vais juste boire un petit coup d'eau, les amis. Le changement, donc un mois de changement. Le jugement, les amis. Je vais juste. Donc, ça, c'est une arcane, vraiment une arcane majeure. Je tombe sur l'ermite, hein, donc on voit qu'on passe vraiment par une phase de. Voilà. Le jugement amazonite, talisman, je veux trouver ma place la plus authentique dans ce monde. Voilà, c'est l'authenticité. Merci. Et c'est en lien avec la guidance de la nouvelle lune avec ce scorpion. C'est rentrer dans plus d'authenticité. Ça va tellement vous alléger, les amis. Vous alléger, j'espère que vous avez compris mon mot. Autorisez-vous à être qui vous êtes. Amour sacré, même c'est peut-être un peu long, mais le message que j'ai reçu quand j'ai canalisé la première Amour sacré, c'est souviens-toi de qui tu es. Et c'est ça, c'est vraiment ça, mais complètement toi, mais pour aller vers plus d'authenticité. Et vraiment, on enlève les masques, les faux semblants, c'est fini tout ça. Vraiment, qu'on se le dise, hein, les amis. Vous n'êtes pas obligés, mais la tendance actuelle, c'est le cas. Les vérités sont révélées, les masques tombent. Allez de l'avant, voilà. Accepter, parfois c'est pas facile quand il y a des masques qui tombent, que ce soit chez soi, hein, quand on voit, moi ça m'arrive de voir de plus en plus d'ailleurs, mais merci d'ailleurs, c'est un beau cadeau. Comment je fonctionne, parfois je pense être toute joviale, toute you. Et en fait, très rapidement, parce qu'on est des humains, on peut switcher dans un autre mood, et puis je me dis, ah ok, là c'est plus sombre, c'est moins jovial, c'est moins des croyances limitantes sur moi, mais aussi sur les autres, les jugements aussi, je peux être très jugeante. Pas tout le temps, mais je le suis parfois. Et au début, quand j'ai vu ça, non, j'aimais pas, j'étais là. Hein. En fait, si, vois, juste vois. Parce qu'une fois que tu vois, tu peux décider en conscience. C'est un beau cadeau, en fait. Voilà, c'est un petit partage. Donc le jugement, je trouve ma place la plus authentique dans ce monde. C'est vraiment ça, ça va vous aider. Ah tiens, c'est marrant. Personne représentée parce que mon œil allait là-dessus. Si le jugement représente quelqu'un dans votre tirage, il pourrait s'agir d'une personne scorpion qui est en relation avec la situation que vous êtes en train de quitter ou qui incarne votre avenir. Voilà. Affirmation associée à cette carte, je révèle le défi d'un nouveau commencement. Voilà, mais on est là-dedans. Le jugement, nouveau commencement. Il y a bien sûr plein de choses. Hein. C'est vraiment le jugement, c'est... comme quand on passe devant le tribunal, on fait un bilan sur la situation, on récolte des preuves, on récolte des choses, on pourparle de part et d'autre, et à un moment, il y a un jugement, il y a une vérité qui est là, il y a une vérité aussi divine qui est là, et puis on prend un acte, on pose un acte, on dit soit stop, soit on continue, soit on change certaines choses, et on trouve des conciliabules dans le but de la paix, pas dans le but de la destruction. Et c'est ça l'important, parce que le scorpion, dans sa polarité négative, entre guillemets, parce que ici il y a de la négativité, de la positivité, la dualité, mais dans les mondes angéliques, voilà, les anges, les archanges, les guides, c'est différent, ils voient ça différemment, c'est des expériences, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Mais oui, j'ai perdu mon fil, sorry, c'est ok, c'est pas grave. Mais voilà, on pose et on décide de faire autrement. Voilà. Et donc, quand il y a un jugement, dans l'intention de paix et pas de destruction, parce qu'effectivement, le scorpion est en polarité négative dans l'autodestruction et la destruction. Donc, aller vers plus d'amour, plus de paix, plus de joie. À nouveau, c'est vraiment ça. Et entourez-vous des bonnes personnes, puisqu'il y avait le 2 de coupe qui est là. Et peut-être que faites-vous confiance que s'il y a des gens qui partent de votre cercle ou que vous mettez plus de distance, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus les voir. Mais c'est pour... ça fera aussi... quand une relation se termine, c'est pas toujours facile, mais parfois c'est mieux de la laisser se terminer dans l'amour, dans la paix, dans la joie, plutôt que s'accrocher et se faire du mal. Voilà. Que ce soit amitié, relationnel, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais voilà.
Je me perds un peu les amis, désolée, mais c'est parce que je vois le temps qui passe et on est déjà à 39 minutes, tout va bien. Mais je prends beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance, j'espère que vous aussi. Vous pouvez aussi, si c'est un petit peu long, mettre en fois 1,5 hein, le tempo. Voilà, ça va. Allez, on va tout de suite du coup voir la numérologie associée à cette énergie de ce mois de novembre, qui est le chiffre 11 de novembre. Dans ce que moi j'ai appris dans des formations en numérologie, c'est souvent le signe relié à la médiumnité. Donc au scorpion à nouveau, c'est ce qui vient, même si... oui, au scorpion. Et du coup, oui, l'intuitif, la connexion avec les mondes invisibles, les mondes invisibles qui sont vraiment très présents avec la carte de la coupe. On y va. La coupe. L'équilibre, le 25. Ok. Alors, ce mois de novembre va vous aider à trouver de l'équilibre ou à rééquilibrer les choses. Et ça revient avec cette notion de jugement, de justice, avec cette balance. L'intention, c'est vraiment de vous accompagner à retrouver votre propre équilibre, votre propre authenticité, mais votre équilibre est important. Et allez voir là où il y a de la stérilité dans votre vie, ça c'était l'oracle Béline. Ici, c'est aller voir où il y a un manque d'équilibre dans votre vie et rééquilibrer. Quelles sont les actions à mettre en place pour rééquilibrer cela? Et en deck de paquet, je le dis juste parce que ça vient juste renforcer le 2 de coupe, c'est l'association. Donc le partenariat, demander, enfin être en lien aussi. Donc voilà, mais c'est moins fort que pour les autres oracles, le deck de paquet, donc c'est plus vraiment l'équilibre sur lequel vous devez vous concentrer. On va tout de suite aller voir l'équilibre. Le nombre 25 est intuitif, sensible. Il utilise son sens inné de la recherche et de l'analyse pour trouver son équilibre. Il est attiré par tout ce qui rapporte avec le développement et la compréhension spirituelle. J'aime beaucoup compréhension spirituelle. Raffiné, élégant, mais aussi réfléchi, discret, voire secret, il possède un certain charme. Il n'est pas toujours facile de savoir ce qui se cache derrière ses apparences réservées et quelquefois distants. Ça fait très fort penser à l'énergie du scorpion, pour moi. Il recherche une certaine sagesse et aime les atmosphères calmes et silencieuses. Le 25 possède la capacité d'analyser des données, de les rendre visibles. Il ne néglige aucun détail et connaît parfaitement l'art de faire des liens pour arriver à une conclusion. Donc, il est très mental. Et l'équilibre, c'est le chiffre 25. 2 plus 5, c'est le 7. Le 7, c'est dans numérologie, c'est un chercheur de vérité, mais il analyse, il adore apprendre et il adore reconnecter avec les mondes subtils ou avec la religion, avec la justice, comprendre les choses. C'est important pour lui. Le 25 possède la capacité, oui, d'analyser des données, j'ai déjà dit. Il présente cependant une certaine fragilité, ce qui peut momentanément retarder la concrétisation de ses projets. Alors, cette fragilité, ça revient avec cette notion de préservation, mais on continue, on avance, on y va, petit pas par petit pas. Si vous avez tiré le 25, il vous est demandé de ne pas relâcher vos efforts. Vous devez arriver à faire les bons choix dans une situation qui actuellement vous pose question. Gardez votre ligne de conduite. Ne vous permettez pas un volte-face sans avoir mesuré les conséquences. Soyez également attentif à votre santé. La carte santé était là aussi en béline. Donc, à nouveau, je le répète, prenez du temps pour vous reposer, pour intégrer aussi les nouvelles énergies, intégrer les changements que vous opérez dans votre vie. Ok ? N'allez pas en burn-out, mes amis. Voilà. Ah, je me fais rire, j'aime bien me faire rire. Voilà. Bon, carte tirée à l'endroit, vous persévérez dans vos efforts, allez-y. Vous conservez votre ligne de conduite, le plan, hein, voilà. Vous savez vous remettre en question, toujours utile, et vous entamez une introspection. Exactement, c'est vraiment ça. Le message de transformation, vous avez plein de messages, des petits mantras, vous prenez celui qui résonne le plus avec vous, ou vous pouvez réécouter plusieurs fois cette guidance et aller piocher plusieurs fois, et en fonction du mois, en utiliser un, ou un pour tout le mois, ou un par semaine. Ça, c'est vous qui savez, vous sentez, voilà. Le message de transformation, je trouve une stabilité en m'efforçant de garder une même ligne de conduite. Le focus, les amis. Je réfléchis aux conséquences avant d'aller vers un changement. Okay. Je prends soin de ma santé physique, émotionnelle et mentale. Oui, merci. Voilà. Merci pour ce beau chiffre, l'équilibre qui est au centre, juste en face de moi. Et on va aller tout de suite voir. L'animal qui nous accompagne. C'est parti pour ce mois de novembre. Ok, c'est pas vraiment un mélange, je réessaye, je vois si ça va. Voilà. Alors, c'est parti. L'animal allié à vous, à
ami pour ce mois de novembre et en fait son message. Je mélange 2 fois. Je coupe. Et à la coupe ou je laisse? Non, tu prends la coupe. 10 plus. Ok. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Voilà les amis, en fait c'est vraiment ça. En même temps il y a cet équilibre, à des moments avoir ces moments de calme, de recul, d'introspection. Et puis à d'autres moments, il est demandé, il vous sera potentiellement demandé, et puis vous avez le libre arbitre, hein, c'est toujours répété, ça c'est toujours important, de passer à l'action, d'être audacieux, de sortir de votre zone de confiance, de confiance et de conscience. Merci. Je ne sais plus, j'ai voulu dire confiance, mais j'ai cru que j'avais dit conscience. Non, les deux, voilà. Donc augmentez votre vision, il y avait le faucon qui était sorti la dernière fois, prenez du recul, donc c'est ces moments d'introspection pour y voir plus clair, pas être dans des illusions, dans une manipulation de l'ego blessé, ou d'un entourage aussi, hein, potentiellement, pour vous trouver votre vérité. Allez voir la guidance si vous voulez du scorpion, parce qu'on parle aussi de cette vérité. Chacun sa vérité, mais pour être dans votre pleine authenticité, et puis faire les actes, poser les actes qui vous sont nécessaires pour aller vers votre vie de rêve, les amis. En tout cas, une vie plus alignée avec vous. Voilà, les amis. Je ne vais pas aller lire le message. Je vais peut-être, si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai une petite vidéo juste spéciale, juste pour lire son message du blaireau. Par contre, ce qui me vient juste intuitivement, en plus de tout ce que je vous ai partagé, c'est ces plumes que je vois. Donc, il est connecté. Je sens aussi la présence bienveillante alors il y a le mot mage qui me vient, mais d'un maître qui peut vraiment veiller sur vous, d'un homme, ça peut être une énergie plus homme, un grand-père, un père, quelqu'un mais de bienveillant, de sage aussi, de bien ancré, qui peut venir vous soutenir. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. Et avec ces fleurs, hein, qu'il porte fièrement ici, c'est vraiment de rayonner, de vous autoriser maintenant, il est temps de rayonner votre lumière en mettant en place des petites actions ou des plus grandes selon votre dose d'intrépidité, ça se dit, je ne sais pas, j'invente des mots, je fais ça depuis toujours, j'adore ça. Mais je crois que ça existe, hein, donc voilà. Et voilà, et puis ses yeux, là, vous voyez, ses yeux, ils voient, hein. On ne le joue pas au blaireau. Il a à mon avis, il doit avoir une très très bonne reniflécation, vous me comprenez, odorat, ou pas, hein, je ne connais pas, c'est ce qui me vient, mais en tout cas, moi je vois surtout ses yeux qui est pénétrant et il voit au-delà des masques, il voit au-delà, et il voit aussi au-delà de ce que je ressens, c'est au-delà de la peur. Un blaireau, il n'a pas peur, et on ne le prend pas pour un blaireau, ne me prenez pas pour un blaireau, vous vous trompez sur qui je suis. Voilà les amis, c'est ce qui me vient comme ça. J'adore aussi faire de la canalisation. Ah, mais j'ai pas tiré les gardiens. C'est pour clôturer? Attendez. Oui, c'est. Mais pour clôturer, parce que mes yeux sont maintenant dessus. Maintenant dessus. Ok. Alors, ici. J'ai déjà mélangé les cartes. Je vais juste demander le gardien. Vous savez, j'aime bien travailler avec les énergies des gardiens de la Terre. Merci, c'est celle-là, très clairement. Et je demande une deuxième directement. Le symbole ou les énergies, je prends le livret carrément, merci. Les énergies, oui, ok. Les énergies voilà. J'aime aussi les anges, les archanges, mais voilà. Pendant une période de ma vie, peut-être encore maintenant, je suis fort connectée à ces énergies-là. En tout cas, je les aime beaucoup. Alors, le gardien de la Terre, dragon de lumière qui nous accompagne pour ce mois de novembre, c'est le dragon or blanc de la lyre. Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Développez votre chakra causal, baignez dans la lumière christique de la 9e dimension. Oh, j'adore. Alors, regardez cette carte, les amis. Il y a de la paix, mais il y a une force, mais douce, mais puissante à la fois. Il est bien ancré, il est le cœur ouvert, il est sécure, regardez ces couleurs, j'adore. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez faire appel à lui, le dragon or blanc de la lyre. Si vous avez envie de le dessiner, vous pouvez, c'est ce qu'on me dit. Et comme il vous relie à la lumière christique la plus élevée, vous pouvez faire appel à l'énergie du Christ, si ça vous parle. Évidemment, il n'y a aucune obligation.
Si c'est un blocage par rapport à la religion, moi je vous invite juste à la voir comme pure énergie. Mais voilà. Et voilà, elle va vous aider vraiment. Ce que je ressens, c'est à transmuter, à élever vos vibrations pour vous aider à aller vers votre plan, vos prochains plans. Mais aussi du coup déconstruire et déstructurer avec douceur et amour les plans qui ne vous servent plus. Et il y avait avant c'était un dragon bleu, je crois, noir bleu, qui enlevait l'obstacle sur votre chemin. On voit que c'est une autre énergie, mais ça peut être très doux comme ça, mais faites-lui confiance que c'est d'une telle douceur et d'une telle pureté que ça distille tout ce que ça a besoin de distiller. Donc si vous avez des moments aussi de solitude compliqués, des conflits compliqués, ce que ça me dit, c'est que vous pouvez juste demander sa présence dans votre cœur et de rayonner sa lumière tout autour de vous pour vous aider, vous, à retrouver votre paix intérieure et recevoir les guidances les plus justes pour vous décider en conscience de ce que vous souhaitez pour la situation. Mon conseil, c'est de ne pas l'appeler pour faire un travail sur quelqu'un d'autre que vous. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel et dans les mondes énergétiques, dans ce que moi j'ai appris, et je suis totalement raccord avec ça, c'est qu'on ne fait pas de soins sur quelqu'un sans qu'on ait son autorisation, les amis. C'est une forme de manipulation. Voilà, ça c'est mes croyances, ce que j'ai appris et ce que je décide de croire et de mettre en place. Donc je vous le partage, mais vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà les amis, oh, il est tellement beau, je pourrais rester des heures à le regarder. Et alors, la carte qui a sauté, c'est la connaissance. Moi, ce qui me vient, c'est la connaissance de vous. Voilà, vous rentrez dans une pleine connaissance de vous, d'où ces besoins d'introspection, de recul, de prendre du temps, de faire un bilan, de faire un point en toute objectivité, en toute lucidité, sans se manipuler, sans se tromper. Enlever ses masques et aller vers la connaissance de soi. Puis ce que ça me dit aussi, c'est que vous avez accès à une connaissance. C'est le chiffre 1, donc nouveau départ aussi, donc on voit que c'est vraiment ça. La connaissance de soi, moi c'est vraiment ça qui me vient. C'est vraiment au-delà de la connaissance pure, c'est j'apprends à réellement me connaître et à m'aimer. C'est important les amis. Voilà, j'ai mis 2 minutes la vidéo en pause parce que quelqu'un est venu sonner. Et donc, on continue et on clôture presque cette vidéo avec l'énergie de la plante pour ce mois de novembre. Je vais vraiment me concentrer un petit peu plus. Non. Ce mois de novembre, quelle est la plante? Oui, merci. Qui est avec nous, présente. Et du coup, les mots de l'auteur sont rituels, que je trouve toujours intéressants. Les chiens continuent à aboyer, c'est ok. Le Yang Gelong, plaisir, sensualité et désir. C'est vraiment une huile essentielle aussi de sensualité, vraiment de plaisir, de reconnexion à soi. Hein. C'est une odeur quand même assez forte. Si vous la sentez, moi je trouve qu'elle nous fait rentrer quand même à l'intérieur de soi, mais dans une sensation de cocooning, voilà. Alors, je vais aller voir son message. Quelle est cette plante? La fleur des fleurs en indonésien pousse dans les régions tropicales. C'est une fleur jaune au parfum suave et envoûtant. Elle est d'ailleurs cultivée pour son huile essentielle très utilisée en parfumerie. L'huile essentielle de Ylang Ylang est aphrodisiaque, antidépressif et anti-stress. Elle est conseillée en cas de battement cardiaque irrégulier ou d'hypertension. Vérifiez ça évidemment toujours par vous-même, je préfère le dire, d'accord? Les huiles essentielles, on se renseigne bien avant de les utiliser, c'est très important. Je suis un peu autoritaire, mais c'est important, vraiment, je vous le dis. Elle aide aussi à apaiser les tensions musculaires, l'anxiété et l'irritabilité. Son message, le Ylang Ylang est une plante en lien avec le plaisir, la douceur et l'harmonie. Elle nous aide au lâcher-prise, nous invite à mettre de côté un instant notre raison pour nous abandonner à nos envies et notre sensualité. Elle nous aide à nous connecter à nos véritables désirs, à écouter les messages de notre corps et de notre cœur. Le parfum de Ylang Ylang nous ramène au plaisir charnel. Cette carte nous rappelle que nous pouvons exprimer et satisfaire notre besoin de sensualité à travers la sexualité, mais aussi à travers la nourriture, les vêtements que l'on porte, un parfum, une musique. Tout ce qui fait participer nos 5 sens. 5 sens. Comment je l'ai dit? J'adore. Alors, est-ce que j'écoute véritablement mes désirs? Petite question à se poser si vous le souhaitez. Et est-ce que je sais me faire plaisir? Aussi une question très importante pour vous les amis. Rituel, appliquez une goutte de cette huile essentielle pure sur le bas du ventre ou sur le poignet. Vous pouvez aussi créer une huile de massage relaxante
pour le corps en diluant 10% d'huiles essentielles dans une huile végétale. Voilà, donc sur le bas-ventre, ou moi ce qui est bien aussi, c'est sur le plexus solaire, les amis, qui est le troisième chakra de couleur jaune. Et vu que c'est une plante vraiment de couleur jaune, elle peut vraiment pour moi venir travailler votre plexus solaire, qui est donc le rayonnement de votre place, qui est lié au plan mental, en tout cas dans ce que moi j'ai appris dans ma formation de praticienne en soins énergétiques. Plan mental, et oui, quelle est ma place, mon identité, vraiment. C'est souvent un chakra qui est très, très serré. Donc, pour le détendre, vous pouvez le masser et vraiment mettre de l'amour, de la sensualité, de la douceur, de l'harmonie. Et aussi lui dire qu'il peut s'ouvrir un petit peu plus à chaque fois en sécurité, dans un cadre bienveillant d'amour. C'est ce qui me vient. Et je vous inviterai plutôt à quand même diluer le yang ylang, parce que je préfère toujours inviter à ça. D'ailleurs, si jamais vous pouvez suivre le compte de Mademoiselle aux Herbes, elle est spécialisée aussi dans les huiles essentielles, dans l'olfaction. Elle a aussi un autre compte, j'ai oublié, je mettrai en descriptif si je... Voilà. Et d'ailleurs, tous les oracles que j'utilise viennent pour la plupart de chez elle, Mademoiselle aux Herbes. Elle a une page Facebook, voilà, elle est super et elle propose des marchés de sorcières tous les dimanches du mois de novembre où je serai présente la plupart du temps. Pas le 10 novembre, mais les autres dimanches, normalement je serai présente. Voilà, petit aparté, c'est important pour moi de vous partager ça. Voilà, voilà. Alors, on termine avec un petit mantra pour vous accompagner pour ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, le chiffre, c'est 333. Donc ça peut simplement vous dire que si vous voulez, vous pouvez faire la demande de voir le 333 si c'est un message qui peut vraiment vous accompagner. Après, vous le sentirez s'il vous accompagne ou pas. Mais voilà, ça peut simplement dire que si vous voyez 333, c'est juste un rappel où, hop, ça réactive ce mantra. Alors, je vibre l'harmonie, je suis alignée à l'harmonie. L'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. Mots-clés, vibration, harmonie, alignement. Voilà, retrouver de l'harmonie. L'invitation pour ce mois de novembre, de l'authenticité et de l'harmonie, de l'équilibre, de l'authenticité et de l'harmonie. Voilà. Voilà les amis. Bon, mes chiens recommencent à faire leur concert. Hein. Je les aime d'amour, donc c'est pas grave. Et ils ont le droit de s'exprimer eux aussi. Bon, voilà. Ben, écoutez, je suis très heureuse de vous avoir fait cette guidance de ce mois de novembre 2024. Je vous souhaite un magnifique mois, de stopper tous les schémas de fatalité qui demanderaient de stopper, de rentrer dans votre pouvoir personnel en étant soutenu par votre énergie masculine, le yang sacré, d'aller transmuter le yang blessé du coup, ou le yang, ou le féminin blessé pour vraiment vous délaisser de tout ce qui peut l'être. Vous êtes accompagné par les guides, les anges, les archanges, par l'énergie christique, par le dragon or blanc de la lyre et aussi plein d'autres êtres bienveillants qui veillent sur vous si vous le souhaitez. Vous avez toujours votre libre arbitre, souvenez-vous bien de ça. Et ce qui me vient avant de clôturer cette vidéo, donc je vais vous le dire, c'est important si ça me vient, c'est que comme on est dans l'énergie du scorpion, parfois il y a un petit peu plus de sombre, il peut y avoir plus d'ombre qui se révèle. L'intention pour vous, si vous le souhaitez, c'est de vous connecter à l'amour et à la lumière. C'est pour ça que le dragon or blanc de la lyre est vraiment présent. C'est de ne pas rester dans les ténèbres, c'est d'aller vers la lumière. C'est vraiment l'invitation, c'est ce que je ressens. Et amour sacré qui est connecté à des êtres angéliques, mais pas que, mais en tout cas qui œuvrent pour cela, vous rappelle toujours que vous avez votre libre arbitre. Quand vous vous connectez les mondes invisibles, pensez à mettre une bulle de protection quand même, un ancrage pour être bien ancré dans votre corps physique. Et que quand vous recevez des guidances, ils sont toujours bons et justes. Et quand je dis bon et juste, ce que je ressens, c'est que oui, parfois on peut vous suggérer des choses, mais on ne vous imposera jamais rien. Jamais, jamais, jamais rien. Parce que les anges, les archanges, le Christ, Marie, les dragons de lumière savent que vous avez votre libre arbitre.
Ils sont juste là pour vous soutenir, pour vous faciliter certaines choses ou certaines compréhensions. Ils peuvent évidemment ensuite à votre demande vous soutenir, vous donner des soins, du soutien, de l'amour, et plein de choses, mais c'est toujours avec votre accord, toujours, 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 sachez-le. Et les mots qu'ils vous transmettent, c'est toujours des mots d'amour, de soutien, de bienveillance. Ça peut être, oui, certes, parfois peut-être un peu autoritaire, ou comme vous l'avez vu dans cette vidéo, parfois je passe par des phases où je suis plus cash, où je dis les choses de façon plus... mais c'est toujours dans une intention d'amour et de bienveillance. Et si un jour ça pourrait m'arriver de ne pas l'être, c'est à vous alors de dire non, ça ne résonne pas avec moi. Vous voyez, c'est important. Voilà. Et il fallait vraiment que je vous le dépose. Alors c'est bien évidemment pour ce mois de novembre, mais c'est accessible et c'est acté, c'est ce qu'on me dit, acté pour le reste de votre vie. Ça va? Donc beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de soins sur vous. Prenez bien soin de votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps énergétique et spirituel suivront. Mettez-vous dans de bonnes vibrations en écoutant la musique. Et si ça vous intéresse d'avoir vraiment des conseils, une petite vidéo, même si je vais répéter ce que je dis, mais juste axé là-dessus, faites-vous, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez des envies de vidéos, des tirages par rapport à des questionnements actuels, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Et si ça résonne, je le fais avec grand plaisir. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous remercie infiniment de me suivre, de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est une manière de soutenir la communauté, notre communauté qu'on est en train de créer, mais aussi la chaîne YouTube Amour Sacré qui est chère à mon cœur. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye!